quelques bases de la famille chrétienne ou bien quelques fondements de la famille chrétienne. Famille et surtout la famille chrétienne, votre famille est une bénédiction de Dieu ou bien une source de bénédiction. Quand ça veut dire une source de bénédiction? Bénédiction dans la Bible, il y a un rapport avec réjouissance, épanouissement. Il y a un rapport avec bon témoignage. Bénédiction dans la Bible, il y a un rapport avec les bonnes paroles et les bonnes actions. C'est peut-être ça, la famille doit refléter la gloire de Dieu. Quelque chose de spécial. La chose la plus chère à Dieu, c'est sa gloire. Et la famille est appelée à refléter la gloire de Dieu. Famille, il est là également pour le capable évangéliser le monde ou bien amener les âmes à l'église. Pas oublier que nous te dit que il n'existe pas de famille parfaite, même à travers la Bible. Ou pas joindre une famille qui sont familles parfaites. Parce que moun qui composait la famille, ils ont fait l'expérience de la nature pécheresse. Ils sont pas parfaits. Donc si ils sont pas parfaits, ils n'ont pas jamais formé une famille parfaite pendant le scrutin. Mais il est possible pour que nous capables des familles modèles. Nous pas parfaits, mais nous capables modèles. Et c'est comme ça, l'on peut choisir un moun ou bien moun qui c'est partenaire dans la relation conjugale là, n'est pas parfait. Malheureusement, en pile fois, les gens dans le processus pour faire choix de un partenaire, ils ont toujours compté les qualités. Mais quel que soit mon choisi, il y a des défauts, pour ne pas dire en pile défaut. Ou même si tu as visé un monde parfait, ou même ou chargé défaut. Donc, la famille est capable de gagner des hauts et des bas là-dedans. Mais les hauts et les bas, ça ne veut pas dire du tout. Cette famille n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce que l'homme est dynamique. Tout ça, l'homme entreprend, la tourner des initiatives dynamiques. Ça veut dire, pareil qui prend les marcher. Des fois, il peut marcher rapide. Des fois, il peut marcher clopi-copan. Mais certainement, que la volonté pour le marcher selon le plan et la volonté de Dieu. T'allez à Simdedo. La famille chrétienne est une bénédiction. Bon, me préciser encore pour me dire, l'amour est une grande bénédiction. Les gars, l'amour au côté, sont pas extraordinaires. Est-ce que c'est pas dans Proverbe chapitre 15 verset 17 comme ça, mieux vaut là où il y a de l'amour qu'un lieu où il y a une vache engraissée si la haine est là. L'amour est une bénédiction. Et ça, il compte parmi les plus grands besoins de l'homme. Moi-même, moi besoin de l'amour ou besoin de l'amour. Et pourquoi qu'on joigne ou besoin plus toujours. Et ça fait bon Dieu dans son plan. Il met ton être et plusieurs autres monde à côté nous pour nous l'amour. Et l'amour ça lui manifester à travers les actes affectifs. Pas de monde qui est capable de vivre sans affection. Expérience a montré n'importe monde qui vit trop longtemps sans affection va mourir. Quel petit monde, quel petit grand monde. Donc, c'est une première bagaille pour connaître que partenaire a besoin d'affection. Et deuxièmement, pour partenaire là connaître qu'il a besoin d'affection et on pas qu'à vivre sans affection. Parfois, on comprend exemple ancienneté, relation, fait que conseil de marque d'affection qui est malheureusement négligé. Ou manifester affection à travers vos paroles, qui sont des paroles valorisantes, ou manifester à travers les petits cadeaux, ou manifester à travers le service rendu, ou manifester affection également à travers les conversations de qualité, ou bien ça la communication de qualité, ou manifester affection vis-à-vis de partenaire à travers les relations sexuelles également dans le cadre du mariage. Pas oublier au besoin chercher plus bien comprendre partenaire là, plus bien connaître et faire confiance. Parce que il y a une grande différence entre aimer quelqu'un avec avoir une relation intime avec quelqu'un. Ça qu'on arrive que ou qu'on rencontre un monde, ou remel, on pas qu'à une relation amoureuse ensemble avec les mêmes. Qu'on arrive que on rencontre un monde ou gagner une forte attraction vis-à-vis de monde ça, mon pas qu'à une relation amoureuse parce que la relation amoureuse pour le chrétien l'est décrit à travers les saintes écritures selon les conditions établies par la parole de Dieu. Dans base ou bien fondement de la famille chrétienne, nous te cité premièrement une même identité spirituelle des conjoints. Moun k'ap reme en tant que chrétien, yo doit gagner même foi chrétienne.
Et c'est ça que nous te dit que la Bible n'est pas du tout d'accord la relation intime, amoureuse entre une personne chrétienne et une personne païenne. Depuis l'Ancien Testament, ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, non? Ou songez, les Abraham te besoin d'une petite, une femme pour petite li, Isaac. Il te dit à serviteur Eliezer, allez vers les gens de ma famille, moun qui connaît mon Dieu. Et le Seigneur t'a accompagné serviteur à travers le Saint-Esprit dans le choix que l'a fait pour petit Abraham. Identité, il y a un rapport avec ça nous est capable de ça qui est connecté avec le Seigneur. Donc là, nous parlons de identité spirituelle, nous parlons de tout ça connecté avec le Seigneur. Donc, ou pas qu'à entrer dans une relation amoureuse, les filles pour relation amoureuse ça, pendant ces chrétiens, pour le déconnecter avec le Seigneur. Non, non, cette relation n'est pas selon la volonté de Dieu. C'est peut-être ça. L'important en pile pour nous capables, nous-mêmes qui déjà fait le choix ou bien fait des expériences, pour nous capables d'aider l'autre ça qui vient, les nouvelles générations. Au bon gens conseil sur le processus du choix du partenaire. C'est très important. Moun qui parle aimer, faut qu'on ait au moins qui ça l'en mouillé, qui ça l'en mou paillé. Moun qui parle aimer, faut connaître que l'amour exige un sens de responsabilité. Faut connaître que l'amour, c'est un sentiment qui respecte l'autre. Faut connaître que l'amour, c'est un sentiment qui valorise l'être aimé. Faut connaître que l'amour, meilleure façon ou capable de prouver, c'est pas à travers des baisers, mais surtout avec le temps. Donc seul le temps représente des vraies preuves de l'amour vrai. Donc on pas capable de prouver l'amour à travers un baiser. D'ailleurs, yo baille de tous côtés, yo baille dans les films. Acheter des baisers. Donc la meilleure preuve de la réalité, la véracité de l'amour, c'est le temps qu'a prouvé ça. Dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, il dit comme ça, pas de rapport entre le fidèle et l'infidèle. Même entre les deux chefs, Christ et Bélial, pas de rapport. Et nous voyons également dans Ésaïe, chapitre 30, verset 1 et 2, l'Éternel dit comme ça, malheur aux enfants rebelles qui descendent en Égypte pour accumuler péché sur péché. L'Égypte dans la Bible symbolisait le monde. Malheur aux enfants rebelles qui fait quoi? Qui descendent en Égypte pour accumuler péché sur péché, pour faire des alliances en dehors de la volonté de Dieu. D'où c'est ça que fait nous te dit, une base de la famille chrétienne, c'est déjà dans le choix du partenaire. D'où la Bible totalement interdit la relation amoureuse entre deux personnes qui pas gagné de même foi chrétienne. Comment relève dans le livre créole là, problème, monde qui parle en même babouquette. Lorsque c'est chrétien, on ba babouquette bon Dieu. Et c'est comme ça, parents yo également, yo gen pour prendre de grandes responsabilités dans bay petit yo bon gens éducation, dans petit là je capable commencer pour canaliser parce que la Bible dit nous dans Proverbe 22 verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. C'est la Bible, la parole de Dieu, et c'est vrai. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Dans la voie qu'il doit suivre comme enseignement éducation, la voie qu'il doit suivre correspond ici à la voie selon la volonté de Dieu. Il correspond à la voie selon le ministère de l'enfant. Il correspond à la voie selon les capacités, les compétences de l'enfant. Instruis l'enfant selon la voie de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie de ses ministères que l'a pour le vivre pour le Seigneur, la voie de ses compétences. Et quand il sera vieux, il a un solide fondement et une maturité. Donc l'action des parents important dans processus choix petit ou pas le faire, même si c'est pas encore fait choix pour lui, mais le choix se fait selon l'éducation reçue. Si vous avez un bon genre d'éducation, vous mettez assuré. Même si dans le premier temps, une folie qui passe, ils font un choix qui pas du tout correspond à la volonté de Dieu, moi je crois que le temps a dit ça, c'est pas choix ça que tu dois faire. Conscience ou éducation, pas du tout correspond à ça. Donc c'est très important, apprendre petit nous à donner la priorité à l'obéissance à la parole de Dieu et à l'éducation chrétienne. D'où la toute première base de la famille chrétienne, c'est une même identité spirituelle. Une deuxième base que nous avons citée, nous dit c'est l'amour vrai. Nous pas de dire l'amour vrai, non, mais c'est parce que toujours, semble-t-il, dans ce monde, il y a de fake amour. Il y a l'amour qui n'est pas vrai.
Parce que gen moun nan, les a parlé ensemble avec ou même. Li prêt pour décrocher le ciel, les étoiles ba ou. Mais au fond, son l'autre objectif qui est dans la tête li, oui. C'est pas objectif l'amour non. Son l'autre bagage qui est dans la tête li. Dans sens ça, ou besoin connaît que vrai fondement relation amoureuse c'est l'amour. Parce que gon moment ka vini. Si c'est une association te fait moun nan ou elle gen tant kob ou mélange la tant kob pour bay tel business, l'on maladie passé, seul l'amour a prêté avant. Et si malheureusement moun nan pa remè ou pas ka mandel et exiger la fidélité. Si malheureusement moun nan pa remè mais li pa jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc l'amour vrai, c'est le vrai fondement de la famille chrétienne. C'est peut-être ça nous pas de précipiter dans la qualité choix que nous avons fait ou bien dans le choix que nous avons accompagné petit dans le processus. Bal bon genre information. Montrez-lui que l'amour est différent de la pitié. Il est capable de être sensible pour le monde, mais ça va veut dire de une relation amoureuse. Il est capable de manifester reconnaissance envers le monde. Il est capable de manifester de la passion même vis-à-vis d'une personne, mais ce n'est pas du tout de l'amour. Et même les intérêts. Et je vais plus loin pour me dire, même les intérêts spirituels. Ah, ça qu'on arrive en pile fois, il a besoin de choisir un prédicateur, un pasteur, une dame missionnaire, quelqu'un qui est une bonne adoratrice à l'église. Mais en pile fois, nous à un certain moment, nous sommes très zélés dans l'église, à un autre moment, nous joignons dans le monde. Zèle vient casser. Donc, même les intérêts spirituels, il faut veiller. Moun pas engagé en bas intérêt matériel, intérêt physique et intérêt spirituel. Intérêt matériel, bah dit pour engager à n'importe monde si ou pas ou gen avenir la kaili. Les intérêts physiques, pas mando pour peut-être engager avec un monde qui maladif, sont pas de la volonté de Dieu, mais l'on chercher les intérêts physiques, ça ne la femme ronde, monde qui est pecto, etc. En pile fois, moun nan gen tout ça yo, mais il pas remè. Et me te dit même les intérêts spirituels. En pile fois qu'on a gros prédicateur, les filles madame yo a souffri pour affection. Ou qu'on a gros pasteur, mais malheureusement, yo pas kon remè, yo pas galant. Malheureusement, yo pas kon communiquer. C'est du haut de la chair seulement. Il a exercé ministère yo a. Mais dans le foyer, c'est zéro. C'est un serviteur de Dieu qui est serviteur de Dieu seulement à l'église. Mais à la maison, il n'est pas serviteur de Dieu. À la maison, elle n'est pas servante de Dieu. Donc, il faut faire bien attention. 1 Corinthiens chapitre 13, lui présente nous environ 7 caractéristiques positives du vrai amour et 8 caractéristiques négatives du vrai amour. Et il conclut selon Cantique des Cantiques 8 verset 7 pour dire comme ça, même les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour parce que l'amour est fort comme la mort. L'amour c'est un sentiment très fort. L'amour c'est un sentiment qui permet que vous capable de faire face à un ensemble de difficultés, rester solide. Et pas oublier que l'amour, non seulement dans les paroles, mais à travers les actes également. Souvent, on dit parole là-bas, mais malheureusement, ces actions pas prouvé que le remonte tout bon vrai, par quoi dans l'amour ça. D'ailleurs, il dit comme ça que l'amour, c'est porter une attention particulière à l'être aimé. Leur aimé mon monde, ou portons attention spéciale. C'est-à-dire, moun nan, li dans l'esprit, ou revient d'elle, dans chaque ça la fait, ou on vit permettre que les jouir du bonheur, de l'épanouissement. L'amour, c'est porter une attention particulière. Soit malheureusement, ou avec un monde, sortir ou pas regarder, entrer ou pas regarder, c'est que l'amour n'est plus. Moun qui aime, il a une attention spéciale. La porter pour eux-mêmes. Il dit comme ça, aimer également, c'est valoriser l'être aimé. Leur aimer au monde, ou mettez en valeur. À travers paroles ou prononcer, à travers gestes ou faire, à travers la qualité de la relation. C'est pour nous honte, non, mais ou valoriser, ou mettez en valeur, ou faire comprendre qu'il y a de grandes valeurs, valeur pour même, il y a valeur dans lui-même. Pas oublier que l'amour est dynamique. L'amour, il suit le cycle de la vie. Il y a des gens dans les premiers jours. Pas de plus fort l'amour, pas de plus bon amoureux passé. Mais à travers le temps, malheureusement, l'amour, l'a pas arrosé de temps en temps, il manque des ingrédients. Il vient arriver malade et même mourir ou bien faner comme une fleur. D'où nous besoin, bien que après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans de vie
commune, nous avons toujours besoin d'arroser cette jeune plante, cette jeune rose qui est l'amour, pour que l'amour toujours été en santé. La dégage un parfum, mon senti fier. Et c'est ça qui gagne. Parce que les blessures émotionnelles dans le cadre de l'amour, ces blessures-là, elles durent assez longtemps. Donc, arrangeons pour qu'on ne pas blesser partenaire là. Arrangeons pour que ou toujours valoriser partenaire là. Parce que la base de la famille chrétienne, c'est l'amour et l'amour vrai. Et si ça t'est arrivé, il y a quelques bagages qui t'est passé, donc nous connaissons le processus là déjà. C'est premièrement, reconnaître votre tort. Deuxièmement, prier le Seigneur. Troisièmement, confesser à votre partenaire. Et cinquièmement, changer d'attitude, changer de comportement. Ayez le comportement qui correspond à une personne vraiment amoureuse. Si vous avez 60 ans ou encore amoureux et amoureuse, ce n'est pas du tout un défaut, mais c'est tout le contraire. Nous avons pile chrétien, moun l'église, mais malheureusement, qui par contre remet. Ça, c'est un bagage qui est important. Malheureusement, bagage qui est l'école pour apprendre remet, c'est l'expérience de la vie, qui a des expériences, mais au moins, prends petit temps, réfléchis, évaluez la qualité de votre amour pour votre partenaire et la qualité de votre relation. Mettez les ingrédients. Parce que même si votre partenaire pas bon, tout ce qu'on a besoin, l'amour, c'est pas un échange. L'amour, c'est donner. Donner, on donne. Dieu nous aime, il nous donne. Il faut qu'on même continue après, mais là, en retour, il nous donne. Une troisième base de la famille chrétienne, nous avons cité, c'est la culture de dévotion spirituelle. Regardez pour les partenaires là. Est-ce que nous sommes capables de prier ensemble? Est-ce que nous sommes capables de servir bon Dieu ensemble? Est-ce qu'il y a des ministères que nous sommes capables de mener ensemble? Ça, c'est important parce que ce n'est pas une seule personne dans le foyer qui va servir Dieu. Mais ce sont les deux partenaires. Ils doivent mettre tête ensemble pour faire le service de Dieu. Et là, déjà à la maison, pour pratiquer les dévotions spirituelles. Donc, ce n'est pas facile après 5 ans, 10 ans, pour nous dire d'instaurer des séances de dévotion spirituelle dans la famille. Mais c'est une bénédiction, son source de bénédiction. Ou bien il y a des gens qui ont commencé, là, nous pas prier ensemble encore. Et plusieurs réalités dans la vie, ça n'a pas arrivé fait. Même si c'est par téléphone, même si votre mari, il y a 10 minutes au travail le soir ou même à la maison, on prend 10 minutes ça, on appelle, prier ensemble. La prière ensemble, ça veut dire la prière de commun accord, la prière à deux, ou bien la prière en commun, il y a de grande efficacité. Et surtout lorsque une famille unie dans la prière. Bien entendu, la dévotion, ce n'est pas seulement la prière. Dans la dévotion, il y a tous les exercices de la vie chrétienne. Nous lisons la Bible ensemble, nous avons exhorté l'autre, nous avons veillé sur l'autre, nous avons aidé l'autre grandir et bien bâti la vie. Nous prend sens de responsabilité. D'ailleurs, il dit comme ça, dans la relation amoureuse, l'un est le médecin de l'autre. Ou bien un médecin physique, un médecin sentimental et même un médecin spirituel. Je suis le médecin de ma femme. Sur le plan physique, je prends soin d'elle. Sur le plan sentimental, je lui donne l'affection appropriée. Et même sur le plan spirituel, je regarde qui est un homme par rapport à sa marche avec Dieu. Donc, dans la famille, on doit cultiver la crainte de l'Éternel. C'est ça, la culture de dévotion que famille, de chita, est basée sur lui-même. Et ça, c'est très important. Donc, nous avons besoin de commencer à instruire Timonio à la prière en famille. Et à Kembel comme une habitude, une tradition et quelque chose de très vraiment nécessaire pour continuer dans la vie chrétienne. Donc, moi je dis que la famille chrétienne est basée sur une même identité spirituelle. La famille chrétienne est basée sur l'amour vrai. Et un troisième fondement de la famille chrétienne, c'est une culture de dévotion spirituelle. Et tout cela pour la gloire de Dieu. Il y a un quatrième fondement de la famille chrétienne, c'est une communication de qualité. Proverbe chapitre 18, verset 21, dit comme ça, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, Dieu a donné à l'homme cette capacité extraordinaire, la capacité de communiquer. Entre temps, je dis ça, c'est un bail qui est très important. Une première compétence que tout le monde a besoin pour capable bien vivre, c'est la capacité de bien communiquer. De pour bien communiquer, on va vivre et on va vivre bien. Et l'orgon partenaire qui bien communiquer,
Papa non communiquer côté que la flatte ou non. Non, on communique vraiment quelqu'un qui est sincère, qui parle avec son cœur, qui parle avec son intelligence. C'est plus belle relation et ambiance qu'on est capable de vivre. Malheureusement, en pile, moun yo préparé seulement les coutiser fia. C'est les ça yo préparé la qualité de leur communication. Mais après ça, tout le reste, c'est bouillie vidé. Non. La famille chrétienne est basée sur une communication de qualité. Ça veut dire moun yo gen temps pour yo bien communiquer. Vous connaissez que moun malheureusement, les parle avec madame yo. Yo pas parler avec lui avec comme si c'est madame yo a parlé. Yo pas parler avec mari yo comme étant mari yo. Yo utiliser n'importe quel langage. Non. Parler avec son partenaire, c'est très important, mais savoir parler avec son partenaire avec un langage approprié, c'est très important. Donc votre partenaire, bon Dieu choisit de mettre le bon côté, mais c'est quelqu'un que vous devez prendre soin avec la qualité de votre langage. Je dis comme ça que moun qui remet conversation pas jamais fini. Yo toujours gagné une connexion à travers leurs paroles. Communication nous pas jamais fini. Il en est de même jusqu'à présent. Ça doit exister. La qualité de la communication. Yo qu'on dit que dès pour être deux moun pas communiquer encore, ça veut dire yo pas aimer. Même si vous avez communiqué mal, vous avez joué l'autre, ça veut dire qu'il y a espoir. Mais le jour où pas de communication, ça veut dire pas de relation amoureuse. Et pendant que nous avons communiqué, il y a deux problèmes pour nous chercher à résoudre. C'est premièrement le problème de la non-communication, ça veut dire le silence, et le problème de la mauvaise communication. Et si également, malheureusement, on a une mauvaise communication, il n'y a pas comment pour communiquer avec l'autre, il y a un langage brutal. La dernière fois, nous avons parlé une parole douce. Ça, c'est une expérience de tous les jours dans la relation de la vie amoureuse. Nous devons besoin planifier nos temps de communication. Même si nous tous, nous deux, chaque jour, au moins près une heure de temps par semaine. Dit temps ça, c'est temps pour nous communiquer et pour nous gagner une communication de qualité. Bien choisir les mots, bien choisir le ton de la voix. Parce que très souvent, on dit que c'est le ton qui fait la chanson. Lorsque parler avec partenaire ou pas parler avec n'importe monde. Gardez pour est-ce que parole, yo témoigner, soit senti, but que ou besoin atteindre. Et c'est très important parce que la Bible montre qu'il y a un langage amoureux. Et tous les amoureux doivent non seulement connaître, mais utiliser ce langage amoureux. Dans tout livre cantique des cantiques, là, il montre cet aspect très important avec des paroles agréables, des paroles qui font du bien à votre partenaire. Belles paroles qui font du bien. Ça, c'est un plus grand cadeau qu'on peut donner à son partenaire. D'où la base de l'amour et de la famille chrétienne, c'est une communication de qualité. Quand pile foyer, moun yo pas discuter encore. Quand pile foyer, moun yo pas communiquer encore. Yon cinquième source de base de la famille chrétienne, c'est l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne, il a un rapport avec la morale, ou bien un code de conduite qui correspond avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. L'éthique chrétienne, l'État doit enraciner même dans le caractère du chrétien. Le chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon les principes de la parole de Dieu. Et on doit connaître les principes de la parole de Dieu et mettre en application. Et on te dit, l'éthique chrétienne, il y a deux bagages, l'hypothèse accent sur lui-même dans le sein de la famille. C'est premièrement la fidélité. La fidélité. La fidélité dans le couple, c'est une source de bénédiction. Un mari fidèle est une source de bénédiction. Il est capable de l'autre défaut, mais en attendant, dis bon Dieu merci pour fidélité. Une femme fidèle est une source de bénédiction. Il est capable de quelques négligences. Bon, on a préparé après. Mais au moins, pendant ça, bon, on dit la femme merci pour sa fidélité. Parce que la fidélité, c'est une caractéristique de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Donc, lorsque une servante de Dieu est fidèle par rapport à ses engagements, eh bien, c'est une grande bénédiction. Fidèle signifie celui qui tient ses engagements. Bon, normalement, les gens qui marient doivent avoir un engagement parce que l'homme marié ou fait une promesse de fidélité envers Dieu. Ou fait une promesse de fidélité envers propre tête ou même. Parce que par force, on dit oui. C'est les gens qui ont maturité, qui est pendant marié, on dit oui, moi choisis, quelles que soient les circonstances. Donc, l'homme marié ou prend un engagement de fidélité vis-à-vis de votre partenaire. Et ça, c'est très important. D'où la fidélité, c'est leur conformer à la promesse qui a été faite et surtout à caractère de Dieu. Moi, je dis qu'un deuxième aspect de la fidélité, c'est sur le plan économique.
Oui, ça est très important sur le plan économique. C'est leur juste conception des richesses matérielles. On parle de l'éthique. On juste conception parce que c'est vrai l'argent est important, mais l'amour de l'argent, la Bible normalement démontre c'est quelque chose de négatif. Les biens matériels, nos besoins, mais pas quitter c'est les biens matériels qui dirigent, qui conduisent nous dans le foyer. C'est vrai, on doit faire des provisions matérielles pour le foyer, le travail, c'est une bénédiction de Dieu, mais il faut veiller pour que vous restez dans le cadre la Bible enseignée par rapport à la conduite concernant le travail. Bon, me citer une dernière et fondement de la famille chrétienne avant de faire place aux questions, nous avons parlé de la volonté de Dieu. Moun pas engagé en dehors de la volonté de Dieu, les chrétiens. Un, bon Dieu a un plan, il a un projet pour la vous. Deux, Dieu connaît les cœurs de Sila qui dit le Raymond ou bien Mando pour engager ensemble avec là. Donc, il ne faut pas s'engager en dehors de la volonté de Dieu. Cherchez qu'on ait la volonté de Dieu en vous engager dans une relation amoureuse. Et ça, c'est la Bible, la parole de Dieu. Donc le chrétien a une référence. Ce n'est pas parce qu'il fait rêve, non. Les rêves ne sont pas une référence pour le chrétien. C'est la volonté de Dieu. Et volonté, mon Dieu, c'est la Bible, c'est le Saint-Esprit. Également, c'est l'esprit de paix que Dieu vous donne pendant engager dans une situation et pendant que vous priez pour une situation. Donc, au besoin bâtir votre famille sur la volonté de Dieu. Et cherchez volonté, mon Dieu, sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan sentimental, sur le plan économique. Dieu a une volonté ou bien des volontés pour le chrétien dans tous ces domaines-là. Et c'est très important. Pas bien d'aborder ce sujet noir avec deux perspectives. Premièrement, si tu as des gens qui sont engagés, ou bien des gens qui sont engagés, mais qui gagnent un ministère, ou bien au sein de la famille, dans l'éducation petite, ou bien au sein de l'église, ou bien dans ces familles éloignées, il y a des jeunes, il y a communiqué, il y a un contact ensemble avec. Ces conseils-là et ces rappels-là sont très salutaires. Leur sauver un mariage, ou sauver deux vies, et leur sauver deux vies, ou sauver la prochaine génération petite qui peut le faire dans le foyer ça. Donc nous connaissons que la vie est un combat parce que le diable n'est pas d'accord que la famille lui fait progrès. Donc nous avons besoin d'entreprendre ce combat sur nos genoux et en pratiquant la parole de Dieu. Tant pas d'accord moun valoriser moun, ça tant pas d'accord que famille a représenté vrai témoignage. Donc les familles qui marchent bien, gloire à Dieu, n'a continué, n'a demandé bon Dieu force sagesse. Les familles qui malheureusement ont quelques handicaps, quelques problèmes, pas découragés. Mettez-vous à l'œuvre. Le combat est d'abord de nature spirituelle et ensuite n'a fait avec les belles paroles que mon Dieu a inspiré, mettez dans le cœur avec quantité d'amour, il mettez disponible pour nous-mêmes. Mais bien aimé, c'était là notre exposé du jour. Nous espérons que vous attendez avec attention.